Donc, Laure Ndako, qui est elle-même investisseuse aguerrie, co-organisatrice de cet événement qui aura lieu à Dallas le week-end du, 5 du au 5 6. au 7, au 6 au 7. Ouais, 5 au Ouais, 7. au 7. Et c'est l'une des piliers justement de l'organisation de ce programme-là. Euh, Elle va tout vous révéler, que ce soit les modalités, le financement, comment participer sur place ou à distance, des avantages qui sont réservés aux membres de la communauté Bomengo. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin du live, on a une annonce majeure, on a une surprise préparée spécialement par Bomengo et qui peut littéralement vous permettre d'aller à Dallas sans payer votre place. Donc ça, c'est cadeau, c'est pour nous. Croyez-moi, vous allez adorer ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Donc, Laure, je pense, pour que ce soit intéressant, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, rapidement, hein, nous sommes en Amérique du Nord. C'est sûr que dans l'écosystème investisseur Amérique du Nord, je suis un peu connu, mais quand même, par rapport à la communauté Bomengo, qui est celle qui est vraiment la plus présente ici, je pense, ce soir, je devrais, n'est-ce pas, recommencer. Je vais faire une petite présentation. Moi, je suis Laure Epiphanie Dago, je suis investisseur immobilier, je suis consultante en productivité et puis je suis la représentante, hein, n'est-ce pas, des ambassadeurs chez DID. Donc, et également l'organisatrice de l'événement, de notre traditionnel événement. Nous en avons 2 par année, dont celui de juillet et puis celui de décembre. Malheureusement, comme Guy est en train de le dire, le master coach, hein, c'est toujours des empêchements de dernière minute. Une chance qu'on peut avoir une master coach au féminin. Donc, je suis là. Je pense également que je serai à la hauteur, n'est-ce pas, de vos questions pour pouvoir vous aider à pouvoir vous motiver et également vous encourager à pouvoir prendre, n'est-ce pas, le train, n'est-ce pas, de cette révolution financière qui est, moi je dirais, la résultante d'une grosse combinaison, d'une grosse, je veux dire, d'une grosse stratégie, n'est-ce pas, d'investissement, celle de l'infini banking d'une part, et puis celle, n'est-ce pas, de l'investissement immobilier, beaucoup plus dans les terrains à Dallas. Donc, moi, je pense qu'on va passer un moment assez agréable. Je vois quelqu'un qui dit, je ne peux pas me connecter. Je ne sais pas si on est capable de résoudre rapidement la problématique. Où est-ce que tu as vu ça? Sur Je YouTube? pense qu'elle est sur... on lui demande de télécharger Outlook pour ISO. Moi, je reçois ça ici sur mon Bah, c'est écran. sur YouTube, hein. On voit le lien YouTube tout simplement. Donc, je t'ai envoyé le lien sur WhatsApp, t'as vu, non? Oui, On voit le mais la lien personne, YouTube. je pense que c'est une personne de chez toi. Parce que moi, ça apparaît ici, c'est pas une personne de Non, chez moi. donne-lui le lien YouTube, c'est très simple. YouTube, c'est comme elle a l'habitude d'aller regarder les vidéos sur YouTube. À partir du lien YouTube, ça le fait, quoi. OK. Yes. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail de pourquoi Dallas et tout ça. Mais là, je pense que ça peut être pertinent quand même, vu que toi, tu résides principalement au Canada, même si tu investis aux US, de donner un peu plus de détails quand même sur toi, sur comment est-ce que toi, tu as découvert justement le foncier aux US. Comment est-ce que toi, tu investis aux US? Je veux dire, c'est quoi ta stratégie actuelle sur ta façon? Tu as parlé d'Infinite Banking tout à l'heure. Comment est-ce qu'aujourd'hui, avec la connaissance que tu as sur l'Infinite Banking, tu investis aux US? Et puis, on pourra maintenant aller dans le détail de comment est-ce que les gens pourraient profiter de cette opportunité à Dallas pendant la semaine du 5 au 7 décembre. OK, merci. Ce que je dirais, c'est que comme tout, bon, j'allais dire comme tout le monde, je veux dire comme la majorité de nous, quand on arrive, n'est-ce pas, en Occident, régulièrement ici en Amérique du Nord, on est un peu perdu, on ne sait pas trop, on a l'impression qu'on est dans un nouveau monde et tout. Ça a été mon cas aussi, jusque dans les années 2020, où j'ai rencontré, n'est-ce pas, le développement personnel. Finalement, quand j'ai compris, n'est-ce pas, qu'il fallait faire tout pour pouvoir atteindre son plein potentiel, étant déjà quand même investisseur dans l'âme, hein, je veux dire que j'ai fait beaucoup de choses un peu partout, au Cameroun, en Europe, mais ici au Canada, quand je suis arrivée, c'est un système financier complètement différent, n'est-ce pas, de ce qu'on a déjà connu en Afrique et en Europe. Donc, ça peut te prendre un peu de temps de pouvoir retrouver tes marques, hein, comprendre même où est-ce que tu te trouves. Donc, ça a été également mon cas. Mais dans les années 2020, comme je disais, je suis donc
rentrer en contact avec le développement personnel et ça m'a permis de comprendre petit à petit, n'est-ce pas, le monde de la finance en Amérique du Nord et surtout dans le domaine de l'investissement immobilier. Et donc, depuis lors, je me suis donc attelée à pouvoir jeter un peu comme un mot de rattrapage. Hein, et depuis que tu es là, il y a des choses qu'il faut faire que tu n'as pas pu faire. Donc, dans mon mot de rattrapage, j'ai donc pu acquérir, n'est-ce pas, un petit parc immobilier, on peut le dire ainsi, quelques immeubles. Donc, je le faisais jusque-là de façon traditionnelle. Et puis, quand je dis de façon traditionnelle, tu achètes et puis tu as un petit cash flow, tu essaies de faire des refinancements et tout comme tu peux, jusqu'à temps que je puisse également entrer en contact, tomber, n'est-ce pas, sur des vidéos de Stéphanie Mbida à qui je fais un petit clin d'œil. Je pense qu'on aura également un live ces temps-ci, où, n'est-ce pas, le master coach Dîner Raphaël est en train d'expliquer, n'est-ce pas, les prouesses qu'il est en train de faire du côté des États-Unis. Et je m'intéresse à ça de fil en aiguille. Et puis, je me rends compte que, wow, jusqu'ici, j'étais dans l'immobilier, mais pas peut-être à la bonne place. Parce que c'est avec ces vidéos, c'est avec, n'est-ce pas, au contact de lui et à ses côtés que j'ai très bien compris que où est-ce qu'on trouve facilement l'argent dans l'immobilier? C'est dans l'achat des terrains. Et quand je faisais des analogies, je me rendais compte que oui, quand j'arrivais à Montréal, du côté de Seine-Hyacinthe, du côté de Laval, c'était encore, tu pouvais facilement avoir des 1000 mètres carrés là-bas à l'époque, dans les 30 000 dollars. Aujourd'hui, on va te parler facilement de 1000 mètres carrés à peut-être 400, 500, 600. À Seine-Hyacinthe, ça se trouve déjà à 300 000. Donc, ça, c'est un investissement que tu fais sans nourrir, sans donner rien, rien, rien. Et puis, subitement, tu te retrouves en train de faire de l'argent sans être tous les jours en train de savoir, sans avoir des appels, sans avoir la pression, n'est-ce pas, de pouvoir faire les suivis et tout. Et ton dollar s'apprécie de la meilleure des façons, de cette façon-là. Et aussi, quand on se rend compte que qu'est-ce qui fait la différence véritable entre sur la valeur, n'est-ce pas, d'un immeuble? Très souvent, c'est son emplacement. À immeuble égal, à investissement égal, on se rend bien compte que celui qui va être placé peut-être au centre-ville de Montréal par rapport à celui qui a l'extrémité ici à Repentigny, il y aura une nette différence. Donc, finalement, ce qui est le plus important, là où on fait plus d'argent, c'est dans le terrain, c'est dans le foncier. Ça, c'est une chose. Et maintenant, une autre chose qui m'est arrivée ces derniers temps, ces derniers mois, c'est la révélation, n'est-ce pas, de l'infini banking. Moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de chercher beaucoup de lectures, comme tu peux l'imaginer. Et également sur YouTube, c'est comme ça que je tombe sur, n'est-ce pas, les vidéos de Gaël et toi, dans mon patrimoine. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il parle d'infinite banking. OK, créer sa propre banque. Mais c'est quoi ça, cette nouvelle affaire? Donc, je commence à parcourir toutes les vidéos, une après les autres, pour pouvoir finalement faire ma petite idée. Et donc, sauter le pas, parce que j'ai l'habitude de dire, il ne suffit pas d'avoir de l'information, mais c'est ce qu'on fait avec l'information qui fait toute une différence. Donc, je saute le pas, je m'approche, n'est-ce pas, de cette belle équipe, et puis, je crée finalement ma propre banque. Et par rapport à ça, je me rends compte que c'est à ce moment-là que je commence à réaliser que véritablement, il y a un changement, la richesse générationnelle que je rêvais et que je voulais absolument créer pourra prendre rapidement forme à travers, n'est-ce pas, ce beau produit où finalement, on a comme la stratégie, n'est-ce pas, des grandes familles comme les familles Rockefeller qui, au fil du temps, n'est-ce pas, partent de richesse en richesse, c'est-à-dire que personne de cette famille-là, sous aucun prétexte, ne pourra aujourd'hui ou alors demain se retrouver dans le besoin, à moins qu'il ait décidé par lui-même. S'il décide, tout est organisé, tout est mis en place. Et tout ceci, c'est aussi en lien avec la stratégie d'Infini Banking. Donc, quand je la découvre, je l'utilise et puis je me dis, je ne vais pas le garder pour moi. C'est très révélateur, c'est très révolutionnaire. Et je pense donc que ça vaut la peine de pouvoir se rapprocher, n'est-ce pas, de Gaël et Guy pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourra donner l'opportunité à tous ceux-là qui veulent investir dans le domaine du foncier
à Dallas précisément, de pouvoir utiliser cette stratégie-là, ce concept-là pour pouvoir venir bonifier leurs investissements comme je suis déjà en train de le faire. Et pour la petite histoire, quand je me suis rendu compte que c'est vraiment dans les terrains qu'on pouvait faire beaucoup d'argent par rapport à Dallas, moi j'ai simplement arrêté d'investir ici. Puis j'ai également refinancé un de mes immeubles que j'ai commencé à mettre vraiment à Dallas. Donc à Dallas, je suis aussi en train de faire comme je peux pour pouvoir quand même accumuler un peu de terre et pouvoir m'assurer à moi et à mes générations, n'est-ce pas, euh, euh, un petit patrimoine financier.